Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Ici c'est ensoleillé, il fait bon, il fait doux, un temps printanier, ça fait super du bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage, pour aller voir un peu ce que les énergies enfin ce qu'on a à nous dire, surtout sur les énergies actuelles. Là, maintenant. Donc maintenant, c'est samedi 13 avril 2024. Ben voilà, ça commence. Ça commence à travailler. Intéressant. On va commencer avec, je vous le montre, le tarot psychique du cœur. Pour le cœur, ils disent. Ça change un peu, enfin c'est le même style que le tarot psychique. Hein. Ceux-là, je les aime beaucoup. Mais ça nous permet de changer un peu. J'ai à nouveau oublié mes petits numéros. Oh là là, 1, 2, 3 pour les 3 groupes. En fin de tirage, vous choisirez votre votre groupe en fait. S'il y en a plusieurs qui vous attirent, ben, vous prenez plusieurs. Si vous n'avez pas envie d'écouter les groupes, vous n'écoutez pas. Vous êtes libre, laissez-vous juste guider par votre intuition. C'est parti. Donc, samedi 13 avril 2024. Bientôt la moitié du mois déjà. Ça passe, ça passe. Alors, ça passe même à quand on disait les choses s'accélèrent. Oui, en effet. Là, cette semaine, mais j'ai eu combien de fois j'ai été surprise par l'heure, quoi. Je regardais l'heure, tac, tout d'un coup, c'est des heures qui avaient passé, j'avais rien vu. Enfin bon, beaucoup de peine avec le temps. Voilà, comme beaucoup. Hein. On regarde ce qu'on a pour nous. Là, maintenant, à nous dire. Zop. On regroupe. Et c'est parti avec l'énergie centrale qui nous dit « Choisis tes combats ». Et là, on est quand même dans un domaine... spirituel, je dirais. Hein? Mais on voit des choses qui bougent. Alors en fait, pour moi, c'est vraiment clair que ça veut dire de voir les choses, dans tout ce qui bouge, de voir les choses avec sagesse, avec le cœur, avant de s'exciter dans tous les sens ou d'être trop bousculé émotionnellement. Hein? On regarde un petit peu tout. Ça va m'inspirer. On a le chakra racine, on nous parle du chakra racine. Bon, bah ça, est-ce que j'ai encore besoin de le répéter que c'est important d'être bien enraciné, justement? Ben, je pense que oui. Si ça sort, je pense que c'est pour nous rappeler que ça fait partie. En fait, ça devrait être... comme se brosser les dents, quoi, je pense. On devrait être attentif le plus souvent possible et régulièrement à voir où on en est dans notre enracinement, dans notre ancrage dans le cœur aussi. On nous dit « tends la main ». Donc là, on nous parle en fait d'entraide. On nous parle d'être... conscient aussi des autres, d'être prêt à tendre la main à toute personne qui nous demande, qui peut vous demander conseil ou de l'aide, tant que c'est possible, hein, bien sûr, hein, on ne vous dit pas non plus de... Mais ça veut dire de ne pas être trop centré sur soi-même, d'être aussi dans cette conscience de ce qui est en train de se jouer dans le monde, de se... Ouais, c'est ça. De tout ce qui est en train d'agir en ce moment. Et puis de toujours rester conscient
qu'on n'est pas à la place de l'autre. Hein. On ne doit pas être dans le jugement, on doit plutôt être dans l'aide quand on peut. Hein. Pour moi, c'est un peu ça que ça veut dire. Ici, y croire et réussir. Alors, moi, j'adore cette carte. C'est une carte, c'est le 6, donc ça parle quand même aussi d'un choix. On est dans la spiritualité de nouveau. Et en fait, pour moi, ça rejoint une phrase que je dis régulièrement, toujours à tout le monde, que ce soit quand je vois des personnes en privé ou même quand on discute entre nous, avec d'autres, et qu'en fait, maintenant, on sent avec cette nouvelle énergie, regardez bien, ici, on voit l'avant d'une barque qui peut-être nous cache quelque chose, mais il y a bien la lumière derrière. Et en fait, ça, pour moi, c'est le croire pour voir. C'est dans le monde inversé, l'ancien monde, on nous disait, oui, alors moi, il faut que j'y vois pour y croire. Et aujourd'hui, ce qui ressort souvent, c'est que le conseil à donner, c'est que les gens comprennent qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, tout ce qu'on a appris, tous les fonctionnements qu'on avait dans un monde inversé, c'est à nous de faire le choix de remettre les choses à l'endroit. Et ça, il n'y a que nous qu'on peut le faire, chacun. Et c'est se croire pour voir. Quand on croit en notre réussite, on attire notre réussite. On la crée, en fait, par nos pensées, mais pas que nos pensées. Parce que si je dis je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien, mais que j'y crois pas, il ne se passera rien. C'est vraiment en étant dans des vibrations élevées, en fait. C'est un ressenti, c'est une conviction, c'est pas juste une croyance, c'est vraiment, ça se passe dans le cœur. Et là, dans le cœur, on nous parle d'une occasion à saisir. Donc, on va voir. On voit ici, elle est très belle cette carte, je vous la remontre un petit coup là, parce qu'elle est vraiment très jolie. Et on voit ici le 8 de l'infini. Une occasion à saisir, avec le 8 de l'infini, les choses qui vont, qui viennent, les cycles, et les opportunités à chaque changement de cycle de s'élever, quoi, et d'être de mieux en mieux, je dirais, de profiter des occasions, d'être attentif aux occasions, aux opportunités qui se présentent. Ça, c'est intéressant comme carte. J'aime beaucoup. Ça nous permet de... En fait, quand je vous dis dans les cycles, pourquoi j'ai pensé à ça? Ouais, peut-être le 8 de l'infini qui m'a fait penser à ça. Mais pour moi, si on devait comparer un cycle à un cercle, je veux dire, bah oui, les cercles, il y a des cercles comme ça, mais on a chaque fois cette opportunité, parce que pour moi, c'est une spirale comme ça, mais qui s'élève, c'est pas plat. Et nous, c'est ce qui est en train de se passer pour l'humanité. Donc, c'est à nous de saisir cette occasion d'adhérer, en fait, dans notre cœur, dans nos convictions à ce nouveau cycle, plein de belles surprises. On pourrait, c'est peut-être ça le combat à faire justement, puisque choisis tes combats, et c'est marrant que ça sorte le mot combat dans la spiritualité, mais je pense que si ça sort comme ça, c'est en fait, c'est parce que c'est entre nous et nous, c'est cette capacité justement d'être attentif quand on pense comme on pensait jusqu'à maintenant dans un monde inversé, de se dire attends, mais ça c'était dans un monde inversé, donc en fait il doit y avoir autre chose. Voilà, autre chose, une autre manière de réagir, de comprendre les choses, de fonctionner aujourd'hui. Tout ça en étant bien enraciné, les pieds bien enracinés, la tête bien dans les étoiles. Ah, bon, toi tu viendras, tu veux venir, tu viendras. On va demander à Monsieur Bélin
ce qu'il a à nous dire sur tout ça. Elles veulent venir, mais oui, avec Béline, c'est vrai que ça fait souvent ça. Les cartes qui veulent parler. Alors, on va laisser parler. L'eau, vous voyez, on nous reparle d'empathie, on nous parle d'intuition, d'être bien dans notre intuition. On voit ici aussi, c'est marrant, c'était où là, la barque avec la lumière derrière. Là, c'est encore une barque avec de nouveau la lumière qui arrive. On voit des belles ailes d'ange. On nous parle de rêverie, de calme, de voyage. Et on nous parle aussi des doutes et des instabilités. Eh ben, on nous parle de tout ça avec la carte de l'eau pour nous rappeler que nous sommes maîtres, pas de ce qui se passe, mais de la manière de réagir à tout ce qui se passe. La destinée. Par rapport à des vols, des pertes, des méchancetés, tout ça. Ben voilà, en fait, c'est hyper positif. Et là, les défis, j'aime beaucoup. Tout ça avec l'eau au milieu qui nous conseille d'être attentif à notre manière de gérer nos émotions, nos réactions. Hein. La destinée, ben de toute façon, actuellement, on vit quelque chose d'important pour la destinée de l'humanité et de la Terre. Hein. Tout dépend toujours de nos choix, de nos décisions. C'est nous qu'on crée notre chemin. C'est nous qu'on a en nous les réponses. À nous de nous connecter à notre âme. On veut nous dire ça. Bon, cette gorge, qu'est-ce qu'elle a? Bon, alors, par rapport à tout ce qu'il y a eu comme méchanceté, comme tout ce qu'on comprend, tout ce qu'on a compris ou qu'on comprend. Parce qu'en fait, là aussi, chaque jour, on en apprend. Et puis, on comprend des choses. Et puis, on avance. Et puis, chacun est là où il en est, dans ses compréhensions et dans son avancée. On sait quand même, tout ce qui se passe, c'est en train de mettre en lumière toute la méchanceté qu'il y a eu sur l'humanité et sur la manière dont fonctionnait ce monde, justement. Toutes les intentions nuisibles, tous les préjudices, les oppressions et les manipulations que l'humanité a pu subir. Maintenant, on est en plein dans aussi vol et perte. On est en plein en train de découvrir tous les abus de confiance, les escroqueries, encore la manipulation, mais les dissimulations, tout ce qui a été volé, tout ce qui nous a été volé, et puis là, aujourd'hui, en fait, ce qui ressort, si on regarde bien, c'est que tout ça, c'est en train d'être mis en lumière. C'est pour ça que cette petite barque qui est protégée, hein, c'est-à-dire nous, notre voyage, il est protégé. C'est bien pour ça qu'il y a les ailes de l'ange ici. C'est complètement protégé. Mais ça ne veut pas dire que ça ne bouscule pas parfois chez certains. Hein. C'est pour ça que c'est important de toujours revenir dans le calme. Calmer les doutes. Rééquilibrer quand il y a de l'instabilité. C'est pas qu'on n'y vit pas, parce que du coup, on serait complètement... si on ressentait rien... mais c'est la manière dont on perçoit les choses. Et quand quelque chose vient nous bousculer, c'est à nous de mettre le calme, de comprendre aussi ce qu'il y a derrière tout ce qui se passe. Parce que même si ça... en fait, la plus belle chose qui puisse arriver, c'est que tout ce qui est méchanceté, vol, machin, que ça sorte. Parce que même si ça bouscule, mais le pire du pire, c'était d'être dans l'ignorance de tout ça et de subir toutes ces choses sans même s'en rendre compte. Là, on est en train de sortir de tout ça. Ici, il y a la renommée, la célébrité, la lumière, la reconnaissance, le succès, les acclamations. Pour moi, ça veut dire que tout ce qui se passe, c'est vraiment, vraiment des bonnes choses. C'est pour aller vers la réussite. En fait, là, c'est vraiment en train de... Même si ça fait un moment, hein, mais là, moi,
il me semble qu'on y ressent très fort maintenant ces deux lignes de temps. Ces deux lignes de temps entre ce qui ressort pour être éliminé et ce qui est en train d'émerger et de se créer, en fait, en même temps. Bien, 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 bien. On va regarder ce que dit le manuscrit là-dessus. Qu'est-ce que tu vas nous dire, manuscrit? Ça m'intéresse. Des news, des conseils, quelque chose. 3 cartes. 3 cartes du manuscrit. Des examens. Bon, l'humanité qui est en train de passer le plus gros examen possible. On le sait, c'est maintenant. Il est temps. Moi, quand je vois cette carte, c'est vraiment... là, on y est. Hein. C'est le moment. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant. Pour une renaissance. C'est vraiment... ce qui peut paraître un examen, mais c'en est un hein, quand même. Parce que comme ça dépendra toujours que de nous, c'est par nos compréhensions, notre maîtrise, notre propre évolution qu'on va accéder, qu'on accède en fait à cette renaissance parce qu'on y est, on est dans le temps de la renaissance. Là, elle s'appelle naissance, mais c'est renaissance pour l'humanité. Hein. Donc, on vient nous rappeler ça. Hein. Bon, ça, c'est s'il y en a qui ne s'étaient pas encore rendu compte, là, ou qui avaient des doutes, et bien là, on y est. On y est. Et de toute façon, depuis une semaine, non, pas encore, quelques jours, j'ai fait un tirage le 9, où je sentais vraiment une nouvelle énergie. Eh bien, oui, oui, oui. Ça, je pense que ça, c'est là, maintenant. C'est pour ça qu'on nous parle d'opportunités, de possibilités, vraiment de grandir, d'avancer et d'aller vers du beau. Mais on va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Réunion. D'accord. Joie. Par rapport au changement. Bon, ben, vous voyez, hein. Là, pour moi, l'oracle des miroirs, il nous donne vraiment des conseils. Si des personnes se sentent trop seules, il ne faut pas rester seul. Il faut se réunir. Il faut pouvoir échanger. Il faut pouvoir se soutenir. C'est ce qu'on disait depuis le début. Et être surtout dans la joie, dans tout ce changement qui est en train de se vivre actuellement. On peut très bien le vivre dans la joie. Je pense que si cette carte réunion, elle sort, c'est parce qu'il y a des gens qui se sentent seuls. Ouais, voilà, il y a des gens qui sont un peu dans un peu coincés dans leur maison. Mais leur maison, c'est symbolique. Ben, il y en a, c'est peut-être réellement dans leur maison. Il y en a, ils sortent peut-être plus beaucoup, pas beaucoup. Moi, j'entends beaucoup des personnes qui, par rapport à leur travail ou leur voisinage ou même leur connaissance, se sentent maintenant complètement déconnectées. Et maintenant, toutes ces personnes, elles sont à un carrefour parce qu'il y a des choix à faire, mais ça leur pour moi, c'est ce que je peux dire aux personnes, c'est que si tu n'as pas le choix, oui, par exemple dans ton boulot, puis que tu as l'impression que les gens, ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Il y en a même beaucoup qui vivent ça dans leur famille. Alors, moi, je comprends que les gens se sentent seuls hein, dans ces cas-là. Quand on me dit, mais oui, mais... Oh là là, moi, j'ai pas l'impression de pouvoir échanger avec grand monde autour de moi, etc. C'est pour ça que là, c'est un carrefour. Mais quand on est à ce carrefour, c'est nous qu'on a le choix. C'est à nous de décider de ce qu'on fait. Le travail, si on est obligé de le garder, on le garde. Mais ça ne doit pas empêcher déjà d'être qui on est. Vous avez le droit de parler en étant qui vous êtes. Et ce qu'on pense de vous, ça n'a pas d'importance quelque part. Parce que vous... Peut-être que dans ce travail où les gens sont complètement enfermés, il y en a peut-être qui auraient des
des tilts comme ça en vous entendant parler si vous osez être vous-même. Et puis surtout le choix d'aller vers d'autres choses, vers des choses qui vous conviennent, d'aller rencontrer des gens, d'aller vous réunir. Bon, là, ça a l'air d'être important pendant ce changement-là. Hop, elle a voulu venir toute seule, la belle protection. Oui, tout ce qui se passe, c'est protégé. Oh. À nous de rester centrés. Pour moi, la méditation, elle veut dire ça. Hein. Elle ne veut pas dire passer vos journées sur un petit coussin assis en tailleur. C'est vraiment d'être centré, hein, d'être aligné avec mes pensées, mes paroles, mes actions, et retourner, quand je me sens un peu déséquilibrée, prendre juste le temps de reconnecter avec le moi supérieur, reconnecter avec la terre, aller vous promener, connecter avec la nature, le vivant, écouter les oiseaux chanter, regarder les petites fleurs pousser, ces temps, c'est beau, hein, c'est beau. Le printemps, c'est tellement beau. Ouais, faire vos prières, mais vos prières sans connotation religieuse. Hein. C'est juste prendre ces moments de calme pour mettre les choses en place, pour être dans la création, et ça commence par nous, à l'intérieur de nous, de tout ce qu'on a envie de voir émerger. Cette période, il y a vraiment toute la protection qu'il faut pour moi, ça revient à une qui est sortie avant, mais je ne sais plus laquelle. C'est que nos pensées sont créatrices. Il faut vraiment intégrer ça. Donc si ça m'arrive, hein, moi aussi, hein, une pensée, voilà, que je m'énerve sur un truc ou j'en sais rien, parce que quand on se retrouve dans la foule, on n'est plus qu'à 100% avec des gens avec qui on est complètement en symbiose. Et puis des fois, moi des fois ça m'agace, hein. Je vous dis la vérité, hein. Moi, il y a quand même un truc que je ne supporte pas, c'est la bêtise. Bon. Et puis, il y a des gens... Ça a commencé vraiment à me choquer avec le gros vide, là, parce que quand je voyais des gens en pleine nature, seuls, se promener dehors avec un masque, pour moi, là, ça tient de la bêtise. Alors, bien sûr, c'est à cause d'une peur. Mais bon, il y a un moment, faut réfléchir aussi un petit peu. Donc, bien sûr que des fois, on peut avoir tout d'un coup une pensée, pouf, mais c'est normal. C'est normal. On accueille notre pensée. On regarde pourquoi ça nous énerve, ce que ça vient toucher en nous. Et puis, on rééquilibre tout ça. On est toujours en année 8, l'année où on rééquilibre les choses. Ah, mais ça, bien sûr, hein, ça ne va pas nous lâcher pendant toute l'année. Oshozen, qu'est-ce que tu veux nous dire, Oshozen, là-dessus? Je sais pas, vous voulez nous donner des bons... Enfin, là, il y en a des conseils. Enfin, oui, les conseils, hein. Tendre la main, se réunir, s'amuser, être dans la joie, accepter au mieux ce changement, le vivre bien. Parce qu'en fait, le changement, c'est pas difficile, hein. C'est pas ça qui fait mal, c'est quand on résiste au changement, hein. Ça, c'est juste... je sais pas pourquoi ça me vient là maintenant, mais c'est ça. C'est parce qu'il fallait le dire. Alors, on va le dire. C'est la résistance au changement qui fait mal. Et les comparaisons. Et voilà, ça aussi. En fait, oh là là, c'est intéressant qu'elle sorte cette carte parce que ça, c'est vraiment de l'or. Sortir des comparaisons. Je ne me compare plus aux autres. Je suis dans ce que moi j'ai à faire et chacun est dans ce qu'il a à faire. Et chacun fait comme il peut, comme il veut, comme il aime, et voilà. Inutile de se comparer. Ça, c'est ce qu'on nous a appris à l'école, en mettant des notes,
en mettant la honte au gamin qui a de la peine et puis qui aura une très mauvaise note. Et puis on dit bien ça devant tout le monde, devant la classe pour le mettre minable. Et puis, ben voilà, on a été éduqués à être dans la comparaison, à être dans la compétition. Et aujourd'hui, comme on est grand et qu'on comprend que nous étions dans un monde inversé et vicié, on rétablit l'équilibre dans tout ça. On sort des comparaisons. Ah là là, la politique, le conditionnement. Ah bah alors là, Oshozen, il nous parle de tous les trucs pourris. Hein. Voilà, des fois c'est comme ça. Hein. Donc, ah mais c'est très bien qu'il nous parle de tous ces trucs pourris, parce qu'on est encore confronté, forcément, aux politiques. Vous voyez ces serpents menteurs, verdâtres, bien laids, qui brassent encore beaucoup d'air. Mais bon, après, dans les faits, est-ce qu'il se passe grand-chose à part faire peur aux gens, à part les pousser à se sentir toujours ce petit enfant minable qui obéit, qui se compare et qui se fait conditionner comme on a choisi? Ben, pour moi, là, on est en train de nous montrer de quoi on sort, quel est le défi pour nous. Eux, on ne les écoute plus, on s'en fout de ce qu'ils racontent, ils n'existent plus dans notre monde, on le sait, de toute façon ils n'existeront plus. Hein. Donc si on veut accélérer les choses, c'est simplement que bah, déjà aujourd'hui, ils n'existent plus dans mon monde. Ok, les comparaisons, je sors de ça, et les conditionnements, alors là, clairement, j'en sors. D'ailleurs, maintenant qu'on nous a montré toutes ces choses, je remets une rangée d'Oshozen pour voir ce qu'on nous dit. Est-ce qu'on nous parle de la transformation des choses? Voilà, la conscience, c'est ça qu'on nous demande. L'harmonie, c'est vers ça qu'on doit porter notre attention, notre conscience, mais l'harmonie, regardez bien, l'harmonie intérieure. Hein? Quand j'arrête de me comparer, je suis en harmonie. Déjà être en harmonie avec soi-même, déjà être conscient que ça n'existe plus. Et le conditionnement, la morale, ah ça, c'est sortir du conditionnement et de la morale. Eh bien, je pense qu'il y a des gens qui se font encore avoir, mais parce qu'on les fait culpabiliser. Oh, mais t'as pas fait comme il faut, mais tu te rends compte, si tu fais ça, puis tatati. Ah là là, cette morale, la morale, tous les bons conseils qui viennent de ces personnes qui devraient avoir, mais aucun conseil à donner, tellement il ferait bien de se regarder dans un miroir, d'abord. Et ben voilà, c'est ça le conditionnement. Mais maintenant, on lâche, maintenant on se lance, maintenant on sait que dans ces regroupements qu'on fait entre nous, c'est là qu'on trouvera les justes relations, celles de confiance en fait, les relations de confiance saines, les relations saines. D'accord. Et puis j'ai assez envie de dire, quand je vois, mais là ça va être complètement dit autrement, mais quand je vois cette carte sur la morale et le conditionnement, je m'en balance. Voyez-vous? Je m'en balance de tout ça. Alors, Oshozen aujourd'hui nous donnait de bons conseils. Il avait envie de nous donner comme ça des conseils. J'avais envie aussi de voir si le rêve du chaman avait envie de nous donner un petit quelque chose. Et quoi? Si tu veux m'en donner une, tu peux. Sinon, j'irai chercher. Ah, bon. Je ne vais pas avoir besoin d'aller chercher et ça ne sera pas une, mais 3 cartes. Rassemblement, pouvoir de la communauté. Ah, j'adore. Regardez comme elle est belle. On en revient à ce qu'on disait avant. Hein.
pour être dans un bon équilibre, parce que si c'est de 8, la justice en équilibre, c'est important de se rassembler. C'est important d'apprendre à danser sur un pied, de trouver l'équilibre dans le déséquilibre apparent. Hein. Le premier souffle est d'être conscient de ce nouveau départ qu'on est en train de vivre. Waouh! Avec le 21, qui dans le tarot de Marseille est le monde, c'est oui, le premier souffle du nouveau départ pour ce nouveau monde, celui qui nous convient, celui dans lequel on pourra enfin connaître tous nos potentiels. On peut déjà, d'ailleurs, parce que si vous regardez, quand on est déjà dans cette énergie, il y a beaucoup de potentiel qui se développe actuellement chez beaucoup de personnes. C'est d'ailleurs magnifique. Alors, Oracle et... Oh, mais c'était beau ce tirage des... Mais voyez danser sur un pied, trouver l'équilibre dans le déséquilibre, j'ai envie de dire. Le 9. Le 9, c'est l'ermite. C'est en nous. C'est en nous qu'on va chercher ça. C'est quand on va à l'intérieur de nous chercher les réponses, pas dans ce qu'on nous montre dehors qui paraît être complètement déséquilibré. Non, non, non. En nous. L'oracle est. Qu'est-ce que tu nous dis? Ah, mais j'ai quand même envie d'en prendre 3 aussi, d'accord. Oh, faut pas que je vous garde 2 heures quand même, hein, vous en aurez marre. Et ils viennent une fois de plus nous rappeler qu'on est des super-héros. Je crois qu'ils nous la sortent chaque fois, celle-là. Ouvrez vos cadeaux. Et ben ça, c'est toutes les opportunités, c'est toute la conscience des belles choses qui se mettent en place et misez tout. Et ben de nouveau, et ben il me sort souvent les mêmes, hein, l'oracle. Et miser tout, c'est oser, oser être, oser faire ce que vous avez envie, oser vous faire plaisir, oser être dans la joie, dans le bonheur, dans l'accueil, dans la gratitude aussi de toutes les belles choses qui émergent, qu'on peut sentir, hein? On peut les sentir, ces belles choses déjà. C'est beau, hein? Et on est des super-héros. Voilà ce qu'on vient nous rappeler. Donc, c'est pour ça qu'on choisit nos combats. Il disait ça au début. On choisit nos combats, oui. On combat pour la paix. Pour la paix. L'amour. La première lumière. Amorcer un nouveau cycle. On y est. On y est. Et choisir sa voie, car tout est possible. Voilà, alors franchement, ils sont tous, tous là. Ils nous sortent tous les oracles, vraiment des cartes. Ouais, ça se rejoint, hein. Ça se rejoint, vraiment. Eh ben dis donc, je pense pas que je vais en tirer encore plus comme ça, parce que je pense que ce qu'ils voulaient nous faire entendre, ils nous l'ont fait entendre. Peut-être une de nos chères cartes Alliance Galactique pour finir ce jeu. Parce que, ouais, avant de passer au groupe, j'ai quand même envie de voir ce que nous dit. Ah ben voilà, elle est venue toute seule. Alors, carte de l'Alliance Galactique. C'est la carte numéro 3. Je vous la montre parce que ça vaut la peine de voir. Et même, hein, si vous voulez faire un arrêt sur image ou la prendre en photo, je n'en sais rien. C'est vraiment des cartes qui éveillent, qui permettent de se connecter, je trouve, de méditer dessus, je sais pas. Cette carte s'appelle respect et acceptation. Savoir que l'autre est un être divin au même titre que chacun de vous. Comprendre et accepter qu'il ait pu faire des choix de vie qui vous paraissent inacceptables demande beaucoup d'amour, de respect, de non-jugement et de tolérance. Eh bien, si on a tiré cette carte aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes ou une personne autour de vous
qui a fait un choix que vous réprouvez et que vous avez des difficultés à accepter. Pensez à cette personne et faites avec elle la méditation, l'autre, du petit livre, soit durant 7 jours. Donc ça, je ne peux pas vous dire ce que c'est parce que je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas ce petit livre, soit. Mais c'est pas grave, on peut la faire dans l'intention, cette méditation. Vous vous reconnecterez aussi à travers la carte avec la plus haute partie de vous, celle qui ne juge pas et qui sait que la vie propose à chacun exactement ce qui est nécessaire à son âme. Bon, ben là, pour moi, leur message, même si je n'ai pas cette méditation, que je ne peux pas vous la dire, elle vient juste rappeler ce qui a été dit avant, de vraiment sortir des comparaisons, sortir des jugements et tout ça, et être vraiment conscient que chacun est à sa juste place dans son juste cheminement. Maintenant, ça n'empêche pas de tendre la main. Ça ne sert à rien de critiquer, de juger. Non, accepter. Et si on pense en bien, du bien de cette personne, on lui envoie l'énergie nécessaire pour sa propre évolution. En fait, les pensées, même par rapport aux autres, ça peut être guérisseur et ça peut être poison. Hein. Moi, j'ai pas envie d'envoyer du poison sur les autres. Donc, j'évite d'avoir des pensées mauvaises sur qui que ce soit, à part, comme je vous ai dit avant, en voiture, celui qui me fait une moulure juste devant le nez, des fois ça m'arrive de m'exprimer. Mais il n'y a rien dans le cœur, il n'y a rien d'intentionnel par rapport à la personne, je ne la connais même pas, c'est juste que, voilà, je dis ce que j'ai à dire au moment où j'ai à le dire. Puis après, lumière, amour, paix et tout, pour tout le monde, hein, pour tout le monde. Voilà. Et bien, ce tirage est terminé. On va regarder maintenant les groupes. Groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, qu'est-ce que j'ai pris comme oracle? J'ai pris le tarot de la sagesse des anges et le tarot des cristaux. Ici, pour le groupe numéro 1, on a le rêveur. On sent qu'il y a ce nouveau départ pour vous. Hein. On vous conseille de vous faire confiance et surtout, on vous conseille d'ignorer vos peurs et on vous dit, lancez-vous. Donc là, dans ce groupe, je pense qu'il y a des personnes qui vraiment sont dans cette énergie de renouveau et peut-être certains qui sont encore bloqués par des peurs. Et là, c'est bon, quoi. On vous dit de vraiment, faites-vous confiance, ignorez vos peurs, lancez-vous, osez. Et on a un beau cavalier de coupe. Alors, je sais que la bonne personne attendra que je sois prêt. Donc, si pour certains, hein, c'est une histoire de cœur, peut-être aussi. Il y a peut-être quelque chose par rapport à... Ouais. Alors, ça peut être une histoire de cœur, d'amour ou comme ça, mais de cœur, pour moi, ça rejoint bien ce qui a été dit avant. Je sais que la bonne personne attendra que je sois prêt et je sais aussi attendre que la bonne personne soit prête, quoi. Enfin, je sais que tout est juste et je me lance. Je me lance, j'ose, je me fais confiance. En tout cas, vous ne bloquez pas vos élans par peur. C'est vraiment le conseil. Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? Ouh là là, qu'est-ce qu'elle a cette dame? Cette dame qui est dans le 10 d'épée, de bâton, pardon, excusez-moi, n'importe quoi. 10 de bâton, l'élément feu. Elle a l'air fatiguée, elle se tient la tête. Oui, travailler trop ou trop dur. Moi, je pense que certains d'entre vous sont fatigués. Là, il y a un besoin d'équilibre dans la vie. Il faut laisser les autres vous aider. Parce que si vous avez actuellement pour certains des problèmes de santé, on vient vous dire que c'est dû au stress. Donc, c'est à vous de calmer un peu, à vous de laisser les autres vous aider. Là, je sens des personnes, oui, qui doivent retrouver la confiance en l'autre aussi. Parce que, pareil, hein, pareil.
c'est sorti dernièrement, c'est marrant, donc je vais vous en parler. C'est vrai qu'on a tous eu des expériences plus ou moins bonnes hein, avec les autres, hein. Je veux dire, normal dans un monde inversé. Seulement aujourd'hui, si on croit dans ce qui se passe, si on est convaincu que ce qui s'installe, c'est pur, c'est beau, il faut oser. Il faut oser lâcher les protections et de nouveau aller vers l'autre parce que l'autre, ça ne sera plus comme c'était non plus. Donc, j'ose laisser les autres m'aider. En fait, là, il y a des personnes qui sont un peu fatiguées, j'ai l'impression quand même, hein. Donc, on prend soin. Hein. Ou le magicien. En plus, vous avez le magicien. Je manifeste parfaitement ce que je désire. Là, on vous rappelle que vous êtes les magiciens de vos vies. Et pour pouvoir manifester tout ce que vous avez envie comme ça et le réaliser, pour certains, il y a besoin de se reposer un peu. Et puis, voilà, d'être confiant aussi par rapport aux autres. Et les autres sont aussi capables. Voilà, et ça, vous êtes peut-être des très autonomes dans ce groupe-là, très autonomes, ouais, qui n'ont pas l'habitude, pas eu l'habitude de demander de l'aide, pas eu l'habitude de... Voilà, l'habitude de toujours tout assumer, on y sent bien dans les bâtons. Alors oui, vous avez le pouvoir de la création, mais vous devez équilibrer les choses, vous devez vous reposer si vous avez besoin. Vous ne repartirez que mieux dans votre magie. Ah, c'est beau, j'aime beaucoup le magicien. Groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouh, c'est beau. Très, très joli. On voit une dame qui est en train de sculpter. On vous conseille de faire ce qui vous passionne. Important pour vous. Reconnaissance pour la qualité exceptionnelle de votre travail, en particulier dans les domaines créatifs. Alors là, ayez confiance en vous avec ce beau... cette belle énergie là qui vraiment est dans l'amour de ce qu'elle fait. Hein. Mais alors vraiment, hein, vous pouvez avoir des bons retours hein, sur ce que vous faites. Et là, on vous conseille aussi de bien travailler avec les autres, quoi. Moi, je pense que là, on a des personnes qui, oui, ont une bonne réputation. On est quand même dans l'action, hein. On est dans les deniers, on est dans la terre. Et dans la matière. Mais là, je vois quelqu'un qui a su joindre l'utile et l'agréable, qui sait peut-être même vivre de ce qu'elle aime. En tout cas, on vous dit que c'est possible. Hein. Oh, encore des deniers, deux deniers. Je prends calmement la meilleure décision possible. Alors oui, là, il y a des gens qui, à mon avis, se posent des questions sur ce qu'ils font dans la vie, hein, qui ont vraiment envie de lâcher un truc peut-être qui ne leur plaît pas pour aller vers leur passion. Et puis, quelque part, cette carte, pour moi, elle venait dire, mais il ne faut pas avoir peur, quoi. Vous aurez ce dont vous avez besoin, hein. Prenez la décision calmement. Il n'y a pas non plus urgence. C'est aussi ce qu'on veut vous dire là. Il n'y a pas besoin d'être dans l'urgence. Si vous avez besoin de temps pour mettre en place les choses dans votre tête, prenez le temps dont vous avez besoin. Voilà. Voilà mes chers, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. On a reçu pas mal de messages, de conseils, ouais, on voit bien où on en est. Et puis, de toute façon, ils sont fidèles à eux-mêmes, la team. Les conseils, c'est un peu toujours les mêmes pour traverser cette période de changement qu'on est en train de vivre actuellement, quoi. Mais on voit quand même beaucoup de belles choses. Gardons un très, très bon état d'esprit. Et important de se regrouper, important de s'amuser dans tout ça et puis d'y croire, quoi. Voilà, je vous dis
À bientôt. Bye bye.